Aujourd'hui, nous nous trouvons dans le quartier Escalante, dans l'un des parcs les plus emblématiques de la capitale, la Place de France. La Place de France a été inaugurée le 14 juillet 1964, coïncidant avec la fête nationale de la France, commémorant ainsi les 174 ans depuis la prise de la Bastille, le 14 juillet 1790. Depuis son ouverture, cette place est un symbole emblématique de la relation étroite entre le Costa Rica et la France. Chaque année, le 14 juillet, la place réunit diverses représentations françaises dans le pays pour célébrer cette date significative d'union nationale. Fête nationale depuis mai 1880, le 14 juillet marque la célébration de la République française. En référence à la prise de la Bastille le 14 juillet 1789, événement qui marque le début du soulèvement populaire et la chute d'un symbole de la monarchie absolue, et aussi la fête de la Fédération, le 14 juillet 1790, avec la célébration du premier anniversaire de la prise de la Bastille au Champ de Mars à Paris. Les relations diplomatiques entre le Costa Rica et la France remontent à 1848, après la dissolution de la Fédération centra-américaine et la fondation de la République du Costa Rica, officialisée par les traités Toledo-Barader. Depuis lors, les deux pays ont maintenu une étroite collaboration, partageant des valeurs et des positions similaires sur diverses questions internationales. Aujourd'hui, le Costa Rica et la France sont des alliés importants dans les domaines politiques, commerciaux et culturels. En mettant en avant leur co-organisation de la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan en 2025. Au moment où nous célébrons la relation historique entre nos deux peuples, 175 ans d'amitié cette année, et où nous préparons main dans la main la conférence Océan des Nations Unies que nous allons accueillir. Cet événement exceptionnel s'inscrit dans la continuité d'une coopération inédite entre nos deux pays sur les questions de biodiversité. L'influence française au Costa Rica est notable, comme en témoigne le drapeau costaricien, inspiré par les tricolores français, et le monument national créé par le sculpteur français Louis Belleuse. De plus, les deux pays ont signé de nombreux accords de coopération, favorisant les échanges culturels, techniques et scientifiques, tels que l'établissement du lycée franco-costaricien et la présence de l'Alliance française à San José. Aujourd'hui, la place continue d'être un symbole d'union entre ces deux nations, avec des autorités costariciennes et françaises collaborant fréquemment à son entretien. En 2006, la place a fait l'objet d'une rénovation significative grâce à la contribution du gouvernement français, de la municipalité de San José, de la Chambre de commerce et d'industrie franco-costaricienne et du secteur privé. Pour la cérémonie de rénovation, des autorités de haut niveau, telles que l'ambassadeur de France au Costa Rica, Jean-Paul Monchot, étaient présentes. La place de France a été construite sur un terrain donné par Louis Robert Broca, situé dans le quartier historique d'Escalante.
l'un des 7 quartiers qui composent le district del Carmen, dans le canton central de San José. Il s'agit d'une petite place, avec seulement 250 mètres de périmètre, située entre l'avenue 5 et la rue 29. La place est un petit poumon dans le quartier Escalante, où les personnes de tous âges viennent prendre une pause de la vie frénétique de la ville. La place est décorée de buissons magnifiquement taillés. Autour du buste de Marianne se trouvent des fleurs de toutes les couleurs, blanches, rouges, violettes, bleues, qui ornent cet important symbole national. Ici, il y a de nombreux arbres pour se reposer sur les arbres et, pourquoi pas, profiter des fruits de ce manguier qui est de saison. Autour de la place, on peut trouver une grande variété d'établissements importants comme l'Ancienne Douane, la Fondation Arias pour la paix et cabinet d'avocats. Aussi, le cinéma Gali, très influent pour la culture, est une large offre gastronomique dans Barrio Escalante, où nombreux restaurants proposent des expériences culinaires de diverses régions du monde. L'architecture de la place est simple. Au centre, il y a une fontaine qui se trouve actuellement en réparation. On observe aussi deux lampadaires qui éclairent la nuit et plusieurs de bancs où les gens passent le temps en parlant et en partageant. Sur la place, on trouve une sculpture qui représente le buste de la Marianne, une allégorie et symbole national français qui représente les valeurs fondamentales de la République, liberté, égalité, fraternité. À côté de cette sculpture, on peut apprécier deux plaques commémoratives. La première commémore l'inauguration de la place, avec l'inscription « Jardin de France » en hommage au peuple français, municipalité de San José, 14 juillet 1964. La deuxième commémore le bicentenaire de la fête nationale portant en France du révolutionnaire Louis de Saint-Just. La France vote pour la liberté du monde. Quand Just, bicentenaire de la Révolution française 1789-1989. Revenons à la Marianne, cette allégorie porte un bonnet phrygien car ce chapeau a été fièrement repris par les révolutionnaires venus du Midi comme emblème de la liberté. L'image de cette femme était employée pour personnifier le peuple français et parfois la République, et on peut l'observer aussi dans des tableaux comme La liberté guidant le peuple, fait par Eugène Delacroix. La place est un grand point de rencontre culturel car c'est un lieu de convergence d'endroits importants pour la diffusion de la culture, comme la galerie Sendero, la galerie Valenti ou le centre culturel d'Espagne. C'est un espace très actif qui dispose de machines pour faire de l'exercice et aussi les gens en profitent pour faire des activités en plein air comme des pique-niques, jouer au football, faire de la méditation et même des arts martiaux.
Aujourd'hui, la place est un point clé dans la ville pour rassembler des personnes de tous âges, bien qu'elle soit plus connue pour la grande présence de jeunes, aussi bien les jours que la nuit.